Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment importer un objet dans Unreal pour les processus de rendu. L'objectif est de découvrir les fonctionnalités de base d'Unreal pour optimiser des rendus afin d'accélérer votre pipeline de production et ce en utilisant des bases de données venant d'Houdini. Notre objectif premier va donc être d'exporter une géométrie d'Houdini, une géométrie d'exemple. Donc vous avez différentes possibilités. La première, c'est de faire bouton de droite à l'intérieur de l'espace objet d'Houdini sur le nœud Save Géométrie. Vous allez choisir un dossier. Ici, j'ai choisi un dossier qui s'appelle Test Unreal Source. Vous choisissez un nom, vous mettez l'extension OBJ. Cliquez sur Accept et par la suite, vous recliquez sur Accept. Si d'aventure, vous voulez exporter avec des formats plus riches, c'est-à-dire FBX ou et alambic, File, Export, commençons par des alambics. On choisit donc alambic. On va choisir le même dossier, mettre le nom avec l'extension ABC, Accept et on clique sur Export. Concernant les FBX, on va dans File, Export, Filmbox, FBX. Toujours dans le même dossier, cette fois-là vous mettez le même nom mais suivi de l'extension FBX. Accept et vous cliquez sur Export. On va lancer Unreal et ici vous allez remarquer que j'utilise la toute dernière version 5 d'Unreal. Plusieurs presets vous seront proposés. On va choisir le preset Film Video and Live Event. Nous allons prendre la première proposition. Vous allez choisir un dossier dans lequel vous allez mettre le nom de votre projet. Create. Unreal va créer un dossier portant le nom de votre projet avec différents sous-dossiers que nous verrons dans les vidéos suivantes. Ici, c'est uniquement une découverte, une introduction par rapport au passage d'un objet Houdini vers Unreal. Unreal va ouvrir votre projet contenant différents éléments, dont une box et des setups de lighting. Vous allez avoir comme ça aussi un environnement qui sera déjà créé. Tous ces éléments, vous allez les retrouver ici dans le Outliner. Il suffira de les sélectionner pour les activer ou les désactiver. Nous verrons qu'il existe des raccourcis clavier vous permettant de faire ça directement dans la vue. Ce qui est donc intéressant, c'est qu'éventuellement, vous pouvez désactiver l'atmosphérique fog, le sky sphere, ce qui vous permettra d'avoir un background totalement noir. Dans le viewer, vous avez par défaut la grille et les icônes qui sont affichées. Il faut appuyer sur G au clavier pour afficher ou cacher la grille et les icônes qui représentent les différents éléments tels que les lumières. Vous pouvez sélectionner vos éléments en cliquant simplement dessus. Pour zoomer sur ces éléments, vous appuyez sur F lorsqu'ils sont sélectionnés. Il est évident que vous pouvez les sélectionner dans la vue Outliner. F, c'est donc un focus sur votre sélection. Dans ce cas-ci, c'est le référent sol floor qui est sélectionné. Si je clique sur le bouton de gauche de ma souris dans la vue, je tourne dans mon univers. Si j'appuie sur Alt, je tourne par rapport à ma sélection. Bilan en cliquant sur le bouton de gauche et en faisant Alt, vous tournez par rapport à l'objet sélectionné. En cliquant et en maintenant la pression sur le bouton du milieu, vous allez déplacer à l'horizontale et ou à la verticale. Et si vous utilisez la roulette de la souris, vous allez vous rapprocher et vous éloigner. Vous pouvez aussi utiliser une pression simultanée sur le bouton de gauche et le bouton de droite de votre souris pour avoir un déplacement horizontal et vertical à l'instar d'un clic sur le bouton du milieu de la souris. Pour recadrer sur l'élément, appuyez sur F. Via le bouton de droite dans la vue, vous allez accéder à différentes options, dont une partie qui est le View Option. Go Here permettra de réinitialiser la vue par défaut. Si un objet est sélectionné, vous pouvez appuyer sur H pour le cacher, ce qui revient exactement à la même fonction que de venir dans le Outliner et de cliquer sur l'afficher. Si vous appuyez sur CTRL H dans votre viewport, vous réactivez tous les éléments du Outliner. Bouton de droite, allez dans la partie Actor Options, Visibility et vous allez retrouver vos raccourcis clavier et ou d'autres options. Exemple, je sélectionne uniquement le floor. Bouton droite, Visibility, Show Only Selected. Je vois que mon objet est sélectionné, mais mes lumières ne sont plus affichées et donc par définition plus actives. Vous pouvez revenir dans le Outliner et réactiver les éléments que vous avez besoin. Pour importer un objet dans votre environnement, CTRL barre d'espace, vous allez sur Import. Vous allez choisir votre dossier source dans lequel on a sauvé l'alambic, le FBX ou l'OBJ. À vous de choisir, dans ce cas-ci, je vais prendre le Bust FBX et cliquer sur Ouvrir. Je vais retrouver différentes options dès que je valide l'importation. Je ne vais pas m'en occuper pour le moment et je vais faire Import All. Si vous réactivez avec CTRL barre d'espace, vous retrouverez Bust. Pour importer le Bust dans la scène, il suffira de cliquer, maintenir la pression sur le bouton de gauche de la souris et relâcher. Automatiquement, vous allez avoir votre objet qui est ici.
Sachez que si vous avez fait une erreur, il suffira de le sélectionner, d'appuyer sur supprime au clavier. Pour zoomer, vous appuyez sur F et on remarque que le buste est très petit. Vous avez ici les transformations, vous pouvez éventuellement modifier l'échelle, mais il est préférable dans ce cas de modifier directement à l'importation. Nous avions eu le menu dès qu'on avait fusionné le buste dans la scène via Import. Alors maintenant, on va voir comment on peut rééditer ce menu. Il suffit de faire bouton droite, Edit Bust. Vous allez retrouver ici différents menus dont certains correspondent à ceux qu'on avait lors de l'importation. Dans cette fenêtre spécifique à l'objet importé, vous pourrez avoir des options d'optimisation de géométrie et ou de spatialisation. C'est celle-là qui nous intéresse. Nous allons aller dans Transform. On voit ici Import Uniform. Je vais mettre 100 et pour la rotation, et si jamais il y a un souci de rotation, vous pourrez modifier ici. Une fois que vous avez modifié ce que vous avez besoin, dans ce cas-ci c'est simplement l'échelle, il suffit de faire réimport base mesh. Je ferme ce menu, je rappuie sur F et maintenant mon objet est importé. Pour modifier l'aspect, si votre objet est sélectionné, vous allez retrouver en plus des transformations une partie matériaux. Vous pouvez choisir parmi les matériaux prédéfinis qui sont au sein d'Unreal pour avoir directement votre résultat. Je vais cacher certaines informations. Vous pouvez appuyer sur Alt lorsqu'il est sélectionné pour le dupliquer. Pour déplacer un objet, soit vous utilisez les flèches, ou alors un petit tips, votre objet est sélectionné, vous appuyez sur CTRL et vous le déplacez. Sachez que si vous faites CTRL majuscule, vous synchronisez aussi le viewport. Lorsque vous déplacez votre objet, vous avez un accrochage toutes les 10 unités et vous allez retrouver cela à cet endroit. On va basculer maintenant en mode rotation en appuyant sur E. Vous allez avoir une rotation tous les 10 degrés. Encore une fois, l'accrochage se trouve à cet endroit. Si je rappuie sur W, je suis en mode déplacement. Pour afficher l'axe par rapport à votre objet et non pas par rapport à l'univers, il faudra utiliser l'icône qui est ici pour basculer de l'univers par rapport à l'axe local. Avec R, vous aurez les modifications d'échelle et toutes ces modifications, vous allez les retrouver dans les transformations. Pour réinitialiser, il suffira de venir dans les valeurs de transformation et cliquer sur les flèches pour réinitialiser certaines opérations. Voici pour ce qui est de l'importation des OBJ, des alambics et des FBX venant d'Houdini et quelques tips pour se familiariser à l'environnement d'Unreal. À bientôt!